Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute d'enjeux importants pour la MRC Marie-Chapdelaine. Et là, on va parler d'un enjeu régional qui est sur les lèvres de tout le monde depuis un peu trop longtemps. On va essayer de cibler le problème, de trouver des solutions. On va parler de la grande entreprise, plus particulièrement de l'entreprise forestière et du caribou forestier. Et qui de mieux pour en parler que Denis Trottier qui a milité pour la forêt depuis des années. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Bon, oui, très bien. Bon, caribou forestier, on s'entend que ce n'est pas un sujet qui est arrivé hier. Là. Ça fait, écoute, des années qu'on en parle, puis on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Non, mais dans le sens où on met un moratoire, on attend, il y a des études, une autre étude, puis là, ben, tout le monde veut, mais personne ne veut vraiment. Et là, ce qui arrive, c'est que là, Ottawa, donc le fédéral, est en train de nous dire, nous, il faut protéger les espèces, c'est dans notre obligation, c'est leur loi, là, donc... Et là, ils veulent un peu passer par-dessus le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ton analyse de cet enjeu-là du caribou, qui est très sensible par chez nous, parce qu'on est un milieu forestier depuis toujours? Hein? D'abord, c'est que les caribous, on n'en a pas nécessairement toujours eu. Il faut savoir que les caribous, il y en a déjà eu dans le secteur de New York, puis là, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Je pense qu'au centre-ville de New York, ça doit être plus tranquille maintenant. Ça fait que le caribou, il s'est quand même promené. Là, bon. Là on arrive avec une situation que je dirais que la plupart des gens sont d'accord pour dire que cette espèce-là est menacée, qu'elle a diminué. Ça, à mon avis, c'est un fait. Parce que là, il faut démêler ce que j'appelle les faits avec les hypothèses. Bon, de dire que le caribou est menacé, je pense qu'on peut accepter ça. Bon. L'autre fait qui existe, c'est que si on demande aux entreprises là, de diminuer de 750 000 mètres cubes de bois, bien, ça va entraîner un minimum de 1 500 emplois qui seraient perdus, des emplois à 50-60 000 $, ça fait quand même beaucoup d'argent. Puis en plus aussi, c'est que c'est bien possible que ça soit plus que ça, parce qu'on ne regarde pas tout ce qui est les dommages collatéraux. Parce que là, on regarde qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, dans la transformation, mais entre autres, d'après ce que j'ai su, c'est qu'on n'a pas regardé les impacts, par exemple, dans le domaine de la production de plants forestiers, puis dans la plantation. Parce qu'il y a du monde qui produit ces plants-là. Puis là, bien, c'est sûr que si on coupe moins de bois, il y a bien des chances. Ben, c'est ça. Ça fait que là, il va y avoir d'autres jobs de perdus. Là. Ça fait que là, on se ramasse là, que si on met des jobs autour là, de 50-60 000 $, puis dans certains cas plus, ben, si on met ça juste sur 10 ans, là, ben, savez-vous combien on va perdre d'argent sur 10 ans avec autour de 1 750 emplois, 50-60 000? On va perdre 1 milliard de dollars dans l'économie régionale. 1 milliard. C'est de l'argent, ça, là. Ouais. Bon. Là, présentement, il y a du monde qui dit « c'est pas grave, l'industrie forestière, c'est fini de toute façon ». Non, ça c'est le monde de Montréal qui pense ça, là, puis moi, je pense pas ça, parce que l'industrie forestière, c'est probablement l'industrie qui a le plus d'avenir au Québec, pour une raison bien terre-à-terre, c'est que c'est une industrie qui est basée sur une ressource qui est renouvelable. À partir du moment où ça repousse, puis on peut en planter, etc., c'est une chance extraordinaire qu'on ait cette ressource-là. Nous autres, on a 2 grandes ressources là, qui sont renouvelables. L'énergie hydroélectrique, on produit de l'énergie avec ça, puis on a la forêt. Et ça, d'après moi, c'est les 2 piliers sur lesquels on devrait asseoir notre économie dans le futur, parce que c'est renouvelable. Quand à un bon moment donné, on était au Parti québécois, au gouvernement. Moi, j'étais responsable du dossier forêt. Puis là, j'avais réussi à convaincre Mme Marois d'organiser le premier rendez-vous national de la forêt en 2012. Ça s'est tenu à Saint-Félicien, dans la région forestière par excellence. Là. Puis là, on avait réuni tout le monde. Tu sais, mettons, à la fois les boss des grandes entreprises multinationales, les élus, les chercheurs à l'université, les planteurs d'arbres, ceux qui faisaient du débroussaillage, Greenpeace était là, puis toute l'équipe. Les Premières Nations étaient là aussi. Les Premières Nations étaient là aussi. Et finalement, ce qui devait être un échec pour la plupart du monde, parce que la plupart du monde disait « tu ne seras pas capable de réussir à amener tout ce beau monde-là à avoir un discours cohérent, un discours qui faisait consensus », bien, on a réussi quand même. J'ai travaillé comme un malade, par exemple, là, passé des nuits à me demander comment on allait faire pour convaincre un tel, puis comment est-ce qu'on allait faire pour que tout le monde soit content de tout ça. Là. Puis finalement, on a réussi à faire un succès de tout ça. On avait un plan qui était, à mon avis, très bon, mais le plus important, ce n'était pas un plan qui était parfait, là, parce qu'on manquait d'argent, puis il aurait fallu qu'on se revoie. Puis normalement, il aurait dû avoir un deuxième rendez-vous 5 ans plus tard, puis qu'on aurait pu à ce moment-là dire, bien là, on est rendu là, on va aller là, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de moins bon, puis là, on peut se rajuster toute l'équipe, mais on a perdu les élections, nous autres, on a disparu de la carte, comme on dit. Mais, tu sais, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on
on avait réussi à convaincre tout le monde que le bois, c'était quelque chose qui avait une grande valeur pour le Québec, puis c'était écologique. Tout le monde pouvait avoir le même discours, c'est que quand on utilise le bois, on travaille pour l'environnement. Bien, ça, c'est quand même une grande étape là, dans l'histoire de nos gouvernements. Bon, par après, on a perdu nos élections, puis ça a tombé. Bon, il y avait un ministre de la Forêt, mais un ministre de la Forêt qui ne s'occupait pas de la forêt. Mais en tout cas, là, c'est un autre problème, ça. Là. Mais moi, je reste persuadé que la forêt, c'est une industrie qui a de l'avenir. Ça, il faut partir de ça, là, puis il faut miser là-dessus. Puis quand je regarde les pays scandinaves, là, eux autres, les pays scandinaves, là, Suède, Finlande, Norvège, c'est des pays comme nous autres. Là, ils sont plus petits que nous autres, là, mais ils sont très forestiers. Eux autres, là, ils savent qu'ils sont un pays forestier. Puis eux autres, ils aiment ça être un pays forestier. Puis, ils valorisent, ils investissent, puis ça rapporte. Puis eux autres, ils sont contents de ça. Là. Quand tu vois quelqu'un là, qui s'est marqué entreprise forestière, mettons, je ne sais pas, Finlande, quelque chose, là, c'est quelqu'un, ça. Nous autres, on est vus comme des tueurs d'arbres. Nous autres, on est vus comme étant des gros méchants là, qui vont détruire la nature. Là, parce que. Il en reste-tu des arbres? Il en reste-tu? Ben, j'ai fait des calculs, là, puis. D'après ce que j'ai pu voir, on va vérifier pour être sûr de mes chiffres, là, pour être certain là, que. Bon. Présentement, au Québec, là, il y aurait un minimum de 60 milliards d'arbres. 60 milliards. Ça fait quand même pas mal d'arbres. Ils ne sont pas tous accessibles, par exemple. Là, non. Ils ne sont pas tous accessibles, le kit, mais ça fait rien. Ouais. Puis de toute façon, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient tous accessibles parce que de toute façon, il faut qu'on fasse des aires protégées. Puis moi, tout de suite, en décollant, je suis d'accord avec le principe qu'on devrait protéger 30 du territoire. Je suis d'accord avec ça. Moi, je me suis battu au moment où il y avait 0 de territoire de protégé. Dans ce temps-là, je passais pour un innocent, tu sais, puis tu veux t'arrêter, puis tu veux rien savoir, puis tu le quittes. Puis dans ce temps-là, moi, mon objectif, c'était qu'on atteigne 10 Là, on est rendu à peu près à 15 là, dépendant des endroits, etc. Là, mais je suis d'accord qu'on monte ça jusqu'à 30, puis peut-être un jour plus, mais en tout cas, disons qu'à 30, c'est quand même pas si mal là, par rapport à ce qui existait avant. Puis ça veut dire que, tu sais, il va en rester beaucoup. Au Québec, là, d'après moi, on est l'État ou le pays, moi j'appelle ça le pays, là, parce que moi, le Canada, pour moi, c'est pas mon pays. Là. Puis, tu sais, c'est que, d'après moi, il y a 7000 arbres par citoyen, citoyenne québécois et québécoise. 7000 arbres. Bon. On en coupe 1 par année. On coupe 1 du 60 milliards d'arbres. Ça veut dire qu'on en coupe aux alentours là, de 60 millions. Ça veut dire ça qu'on coupe à peu près là, 69 arbres par personne. Puis ça représente 1 de ce qu'on a comme arbre. Puis on en replante combien? Bien, on a, dépendant des années, mais c'est plusieurs dizaines de millions. Là, puis il aussi, il faut être conscient qu'il y a une partie des arbres qui repoussent tout seuls. Parce qu'on n'en replante pas partout, parce que la nature fait quand même relativement bien les choses. C'est qu'elle va repousser, mais quand elle ne fait pas sa job ou quand elle va mener, par exemple, comme si un feu de forêt qui est passé 2 fois au même endroit, ça ne pousse plus. Parce que là tu as perdu les repousses, etc. Ça fait que ça ne peut plus marcher. Fait que là, à ce moment-là, c'est qu'il faut qu'on replante. Fait que là, moi, je ne suis pas inquiet de l'avenir de nos arbres au Québec. Là, ça, c'est ça qu'il faut commencer à asseoir. Ouais. Dire, des arbres, on en masse, on peut en couper. Il ne faut pas qu'on en coupe plus qu'1 par année. Puis si on fait ça, dans 100 ans, il va y avoir plus d'arbres qu'aujourd'hui. Fait que c'est quoi le sujet d'inquiétude? C'est parce que là, il y a du monde qui pense qu'il n'y a presque plus d'arbres. Bien, il faudrait que le monde irait de temps en temps dans le bois. Oui, il y a des endroits qui n'en masse de couper. Puis là, je ne viens pas dire là, que l'industrie forestière a été parfaite dans le passé. Moi-même, je vais sacrer après l'industrie forestière. Tu sais, il y en a eu des affaires pas correctes de fait, puis il va probablement s'en faire encore. Mais sincèrement, il commence à avoir du monde dans l'industrie forestière qui s'aperçoivent là, qu'ils sont au cœur d'une industrie qui a de l'avenir, puis qu'à ce moment-là, il faut investir là-dedans parce que, tu sais, il faut être conscient qu'une des raisons pour lesquelles, mettons, les industries, on a des vieilles industries, là, nous autres, on a des vieilles usines à bien des endroits, là, c'est que pendant un certain temps, là, dans les années 2008, 2009, 2010, là, que l'industrie forestière, là, il ne se faisait pas de maison, ça allait pas bien, là. Y a-t-il quelqu'un qui va investir dans une industrie quand tu t'aperçois qu'il y a de moins en moins de papier journal qui va être fait, qu'il y a de moins en moins de maisons qui vont être construites?
Il n'y a personne qui est intéressé à faire ça. Pour là. valoriser le produit aussi. Ben oui, ben oui. Bon, puis l'autre affaire, c'est que là, il va falloir qu'on trouve des nouveaux produits, là, parce que là, c'est pas le papier qui va assurer. Peut-être le papier de toilette. Le papier de toilette, je suis pas mal certain qu'il y a encore beaucoup d'avenir dans le papier de toilette. Non, mais c'est ça. Oui, Non, mais en plus aussi, il faut être conscient que le Québec est un des plus grands producteurs de papier de toilette au monde, là. Nous autres, on envoie du papier de toilette aux Américains, puis tout le kit, là, tu sais... on pourrait dire qu'ils sont redevants devant nous autres là, d'un besoin, d'un produit essentiel, on pourrait dire. Bon, non, mais c'est... Non, mais t'as raison. Et pourtant, tu sais, quand il y a eu la pandémie, on avait peur d'en manquer. Pourtant, c'est nous qui en produisons le plus. Non, mais c'est là qu'on voit l'importance du bois. Là. C'est que là, ceux qui veulent qu'on arrête de couper du bois, là, bonne chance. Je veux dire, là, vous allez être obligé de prendre des Imodium pendant un bon bout de temps. OK. Bon, ça fait que là, on revient à l'histoire du caribou forestier. Là. On fait un petit détour, puis on va en faire quelques-uns. Là, mais, bon. Là, c'est qu'on a dit qu'il y avait... Le premier fait, c'est caribou est en danger. Deuxième fait, c'est que les emplois sont en danger, au moins 1500, peut-être 2000 jobs, puis peut-être encore plus si le gouvernement fédéral s'en mêle. Là, eux autres, ils veulent encore plus. Là. Eux autres, ils savent tout au gouvernement fédéral. Moi, ce que j'aime au gouvernement fédéral, là, c'est qu'ils ne sont pas capables de rien gérer, pas même la paye de leurs employés, pas capables de gérer les passeports, pas capables de gérer l'assurance chômage, pas capables de rien gérer. Et ils viennent donner des leçons aux provinces, aux municipalités, au monde entier. C'est que là, ça fait dur comme système. Là, puis M. Guilbeault, qui est un ancien écolo, là, qui a permis la continuité de l'extraction du pétrole, c'est sûr que ça, le pétrole, ça c'est écologique. Là. Ça a de l'avenir, ça. Là. Ça, je suis content que M. Guilbeault ait compris ça. Là, puis là, ce gars-là, qui vient nous dire que, hey, là, vous allez arrêter ça, couper les arbres, là, c'est bien trop dangereux, couper des arbres. Là, la planète est en danger, là. Si on n'arrête pas de couper des arbres, on meurt toutes, là. Non, moi, ça me fait... Tu sais, il y a un mot là, que je ne devrais pas dire, que je ne dirais pas, là. Ouais, papier de toilette, ouais, c'est ça, là. Bon, ça fait que là, tu sais, c'est que... Là, on a les faits. Là, il reste les hypothèses. Il y a des hypothèses. Là, présentement, il y a des chercheurs qui disent, si on coupe moins d'arbres, mettons 750 000 mètres cubes, ça devrait permettre de redonner vie au caribou, que le caribou va redevenir, il ne sera plus en danger, on pourrait dire. Ça, là, c'est pas un fait, c'est une hypothèse. Qui reste à vérifier. Pour ça, il faut arrêter de couper des... Il faut avoir une aire protégée pour les caribous. Oui, mais c'est parce que là, si on arrête de couper les arbres, là, on perd les vrais jobs. Là. Ça, c'est vrai. Mais ça peut arriver qu'on coupe moins, qu'on perde les jobs, puis que le caribou n'aille pas plus, parce que c'était peut-être pas ça le problème fondamental, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments qui arrivent dans le dossier, comme les changements climatiques, qui vont peut-être s'accélérer, qui vont peut-être avoir des répercussions, là, qu'on ne sait pas. Là. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi les prochaines conséquences des changements climatiques? T'sais, la seule affaire qu'on peut affirmer, d'après moi, c'est qu'on va avoir de plus en plus de problèmes. Lesquels, on ne le sait pas, mais c'est pas fini. Là. Ça commence, ça. Bon. Ça fait que là, ça veut dire ça que, il faut qu'on gère en bon père de famille. On dit, OK, le caribou est menacé, les emplois sont menacés. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est que là, ceux qui pensent que c'est bien important de sauver le caribou, là, mettons le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, le gouvernement du Canada, le ministère de l'Environnement, eux autres, ils doivent mettre sur la table là, de l'argent pour compenser les 2000 jobs qui sont là. Bon. Parce que là, c'est pas à nous autres à payer ça comme région. Là. D'abord, là, mettons comme... là, des fois, le monde, ils ont l'impression là, que si la forêt, ça va mal, c'est à cause du monde du lac Saint-Jean. Là. C'est quoi qu'on décide, nous autres, dans la forêt au lac Saint-Jean? Rien, pantoute. Zéro, pas de barre. C'est décidé à Montréal. C'est décidé à Québec, puis c'est décidé à Montréal, puis c'est pas décidé chez nous. Là. Ça fait que là, s'il y a un problème avec le caribou, là, c'est pas la faute du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est la faute de ceux-là qui gèrent la forêt en dehors du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, ça veut dire ça que eux autres, au ministère, ils vont tous garder le job. Ceux qui ont mal géré vont garder le job, puis ceux qui ont obéi parce qu'ils n'avaient pas le choix, bien, eux autres, ils vont perdre le job. Non, ça ne marche pas. Là, ce qu'il faut faire, c'est de dire, nous autres, on est sérieux dans la sauvegarde du caribou forestier. Ça a une valeur. La biodiversité, on le sait, c'est important. Valeur. Ouais. Mais parce que ça a une valeur, parce qu'il faut protéger la biodiversité, parce qu'il faut faire attention aux espèces menacées, on est prêt à mettre, mettons, 500 millions de dollars sur la table, minimalement,
Parce que, comme je disais tantôt, là, c'est que là, présentement, là, si on regarde le nombre de jobs, là, mettons 1750, là, sur 10 ans, ça veut dire ça que c'est 1 milliard. Moi, je demanderais minimum 500 millions, puis c'est pas assez, parce que là, sur 20 ans, c'est 2 milliards. Sur 30 ans, c'est 3 milliards qu'on perd dans l'économie régionale. On remplace ça par quoi? Fait que moi, je dis que, puis, mettons comment toi, puis moi, je ne suis pas d'accord là, sur ceux-là qui ont proposé qu'il y a un moratoire de 5 ans. On ne réglera pas le problème. Moi, je dis... Ça fait déjà 20 ans qu'on le repousse. C'est ça. Bon, moi, je dis qu'on donne au gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, gouvernement d'Ottawa, 6 mois pour nous dire, voici les mesures de compensation qu'on est prêt à donner pour protéger le caribou. Là, on va voir s'ils sont sérieux ou pas. Admettons qu'ils disent, on va vous donner 500$. Tu sais, c'est que là, c'est pas sérieux, là. Tu sais, c'est que là, c'est pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean à payer le coût de la protection du caribou forestier. Ça, là, c'est pas à nous autres à payer ça. Puis le gouvernement du Canada, là, il en a donné en masse de l'argent à toutes sortes de monde. L'industrie automobile. L'industrie automobile, l'aviation, bon, les contrats à des grosses compagnies multinationales, puis tout le kit. Là. Fait que là, moi, je dis, si d'ici 6 mois, ils n'ont rien mis sur la table, ça veut dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Puis nous, collectivement, comment on pourrait être sérieux pour continuer de valoriser notre industrie forestière, mais aussi protéger notre biodiversité? Parce est-ce qu'on peut faire partie de la solution ou il faut attendre que ça se décide encore à Québec, à Montréal, puis à Ottawa? Non, mais c'est parce que là, justement, là, nous autres, là, admettons, parce que... j'entends les élus, ils ne les trouvent pas tout le temps très... Oui, mais c'est parce que les élus, ils sont inquiets. Parce mais ils n'ont pas à faire de la désinformation pour faire des amalgames douteux. Oui, mais là, moi, je ne vous défendrai pas. Non, mais c'est correct, là. C'est clair. Il y a une autre chose aussi bien importante qu'il faut savoir, là, puis que le monde de Montréal puis de Québec ne savent pas, là, c'est que l'impact d'une perte de job dans un milieu forestier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas le même que perdre sa job à Montréal ou à Québec. Prenons un exemple bien terre à terre. Bon, c'est que si on perd, mettons, 1500 jobs, il y a possiblement 1 ou 2 scieries qui vont fermer, peut-être 3, je ne sais pas. Bon, là, à ce moment-là, c'est que, admettons que toi, tu travailles à la scierie de Saint-Thomas, supposons. Bon, là, toi, là, mettons, tu perds ta job, ta maison à Saint-Thomas, combien est-ce qu'elle vaut une fois que l'usine est fermée? Ouais. Elle ne vaut plus rien. Beaucoup moins. C'est clair. Ça veut dire, si tu es à Québec, là, tu perds ta job, là, le lendemain matin, ta maison, elle vaut le même prix. Si elle valait 400 000, elle vaut encore 400 000. Mais nous autres, ta maison, elle vaut 25 000. Là. Ça veut dire que nous autres, il y a une double pénalité. Là. Fait que ça vaut quelque chose, ça. Là. Absolument. Puis là, en plus aussi, mettons qu'on dit, là, il faut transformer. Il faut transformer, ça prend de l'argent. C'est que là, puis aussi, c'est quoi tu fais avec une ancienne scierie, là, un magasin de bonbons à Saint-Thomas, c'est que là, les possibilités de diversification ne sont pas si grandes que ça. Il reste limité. Fait que là, moi, ce que je dis, c'est que là, il faut que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, nous autres, on est d'accord avec vous autres, là, il y a un impact financier immense, gigantesque. On parle là, d'un impact juste sur 10 ans d'1 milliard. C'est pas rien, là. À cause de ça, nous autres, on est prêts à mettre X centaines de millions de dollars. Puis, ce qu'on vous demande, moi, c'est ça que je vous suggérerais, c'est que nous autres, on va prendre cet argent-là. On ne donnera pas ça aux compagnies. Moi, d'abord, donner de l'argent aux compagnies, là, non, pas d'accord avec ça. Moi, là, si j'étais, mettons, chef d'État, là, je dirais, dorénavant, là, quand on va aider les entreprises, on va prendre des actions. On va prendre des actions dans l'entreprise. Si l'entreprise va bien, on va faire de l'argent avec. Puis si elle ne va pas bien, on acceptera que nos actions valent moins cher. Parce que là, présentement, on donne des millions de dollars, des fois des centaines de millions de dollars à des entreprises qui revendent ça à d'autres. Ils vendent nos subventions. Puis nous autres, on ne reçoit pas une scène de ça. C'est que là, moi, non, pas de cadeau aux multinationales. Puis quand je vois que Rio Tinto là, a reçu 7 millions de dollars, c'est pas si gros que ça, mais c'est dégueulasse pareil. C'est odieux. Je pense aux groupes communautaires qui sont pas capables d'avoir 10 000 Non, mais c'est pas juste ça. C'est que là, c'est que, tu sais, ces compagnies-là, comme Rio Tinto, ils ont eu la permission secrète de polluer depuis 25 ans à des niveaux de normes qui peuvent être dangereuses pour la santé des citoyens. Tu sais, c'est que là, non seulement ils ont obtenu ça par en dessous de la table, caché, c'est que là, c'est nous autres qui va payer pour qu'ils se dépolluent. Puis durant ce temps-là, c'est que, mettons, comme cette année, c'est probablement leur plus grosse année de profit, là. On parle de plusieurs milliards de profits. Puis l'État du Québec
dit, ben pauvre petit Rio Tinto, faut bien qu'on les aide. On va vous baisser votre prix d'électricité, facture d'électricité. oui. Non, mais tu sais, l'idée de prendre des actions, c'est une bonne idée. Là. Au Botswana, ils ont compris ça dans les années 60, puis nous autres, on est encore en train de subventionner l'industrie. La Norvège, là, ils ont dit à l'industrie pétrolière, là, nous autres, on prend 50 des actions de patente-là. Puis aujourd'hui, la Norvège, c'est le pays le plus riche au monde entier par habitant parce que les autres, ils ont créé un fonds pour les générations futures qui est gonflé, là, immense. C'est rendu 700 milliards. Ah, c'est démesuré comme argent. Là, ça veut dire ils ont payé leur dette puis ils ont fait leur transition socio-environnementale. C'est ça. Là. Fait que là, c'est que nous autres, il y a un modèle qui existe. Il faut aller vers ça. Est-ce qu'à chaque fois, on va faire de l'argent? Ben non. Mais, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne donnera pas de subventions. Moi, je dis bien ça, là, que dans notre système présentement, c'est que les profits sont privés, puis les déficits sont publics. Fait que là, tu fais de l'argent, c'est la compagnie qui met ça dans ses poches, puis quand c'est le temps de régler des problèmes d'environnement, ben là, c'est l'État qui va payer. Non, ça ne fait pas. Fait que je reviens avec mon histoire de caribou. Mettons que le gouvernement, il donne 500 millions ou 1 milliard, puis là, il faudrait voir aussi, là, parce que là, si le fédéral dit c'est pas assez là, de diminuer de 750 000, il faut aller, je sais pas, moi, 1,5 million pour le kit, ben là, le montant, il faut qu'il monte, là. Parce que nous autres, quand on était au gouvernement, au Parti québécois, quand on a fermé Gentilly 2, là, moi, j'ai fait partie de ceux qui disaient qu'il fallait qu'on ferme la centrale nucléaire parce que c'est dangereux. Ça, c'est pas un développement durable. Tu laisses des déchets radioactifs pendant 4-5 000 ans. Là. Ça, n'aimait pas ça de dire qu'on allait laisser ça à nos enfants, nos petits-enfants et à nos descendants. Fait que là, il y avait 800 jobs à l'époque. Bien, 800 jobs, Mme Marois, puis on a fait un comité Plequit, puis là, on a dit, on va donner au secteur là, de Gentilly, Trois-Rivières, Plequit, 200 millions de dollars pour 800 jobs. Ça c'était en 2012. Ça ne vaut pas la même affaire aujourd'hui. Là. Ça veut dire que quand moi, je dis que c'est 1500 ou 2000, c'est pas cher, 500 millions. Moi, si j'étais à la place du gouvernement fédéral, je sauterais là-dessus avant que ça monte. Là. Parce que, puis là, cet argent-là, on pourrait dire, nous autres, là, avec l'ensemble des intervenants, on va se faire un plan d'avenir pour des nouveaux produits à base forestière. Puis aujourd'hui, là, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Tu sais, tu peux faire des serviettes de bain en fibre de bois. Là. C'est ultra doux. Puis le kit, tu peux faire de la pâte dentifrice. Il y a à peu près rien que tu ne peux pas faire avec ça. Puis c'est écologique. Là. La biomasse, ça peut servir à quoi? Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est ça. Puis on peut faire du bioéthanol là, qui pourrait remplacer le pétrole, qui serait un produit forestier, durable, etc. Là, il y a plein de produits, mais tout ça, ça coûte très cher. Puis il y a des risques aussi. Puis moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait mettons qu'on forme une nouvelle entreprise, puis qu'avec, mettons, des nouveaux produits, je voudrais qu'il y ait une partie des actions qui soient données dans la région, mettons, au MRC, puis qu'à ce moment-là, que ça puisse rapporter de l'argent, dire au MRC, qu'à ce moment-là, je sais que quand l'entreprise se développe, ben on a des bénéfices de ça. Là. Tu sais, c'est que c'est pas compliqué. Là. Présentement, là, on a besoin d'un nouveau système, là, autant au niveau économique que politique. Là, présentement, là, quand tu regardes ça au niveau de l'argent, c'est complètement fou. Là, il y a du monde qui sont sur une autre planète, qui double le profit chaque année. Les milliardaires, mettons, tu as 10 milliards, l'année d'après, tu as 20 milliards. C'est démesuré. Là. Non, mais t'as pas... Moi, ce que je trouve le plus débile là-dedans, c'est que tous nos gouvernements, nos politiciens, et même les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'il faut créer de la richesse, il faut créer de l'économie. Mais ce qu'on voit avec les données, c'est que sur toute la nouvelle richesse créée, il y a plus de 80-85% qui vont dans les poches du 1% qui sont déjà plus riches. Il y a une répartition de la richesse qui ne fonctionne plus. Là. Exactement. Ouais. Parce que là, ce discours-là, ça fait longtemps qu'on l'entend, là, que, puis je me rappelle, entre autres, les conservateurs disaient là, que pour pouvoir partager la richesse, il faut d'abord la créer. Bon, ça avait une certaine logique, là, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'elle est créée, elle n'est pas partagée. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça veut dire que là, c'est soit qu'on arrête de la créer. C'est peut-être que si on arrêtait de la créer, il y aurait peut-être moins d'écart qui s'agrandirait, parce que là, chaque fois qu'on la crée, là, elle s'en va tout au même. Là. C'est-à-dire que là, il faut qu'on ait un système dans lequel on va s'assurer que le partage de la nouvelle richesse va se faire de manière plus collective. Il faut qu'on s'arrange là, pour qu'on puisse être capable de bénéficier de toute cette richesse-là. Parce que la richesse, souvent, là, par quoi elle est faite? Elle est faite par le bien commun. Prenons un exemple bien terre à terre. Là.
Mettons comme, là, il va y avoir probablement un débat sur l'énergie, en tout cas, tout le monde, une commission parlementaire sur l'énergie, puis là, il va falloir, là, il y a du monde qui va aller dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Là, j'ai entendu, entre autres, M. Fitzgibbon, là, qui dit que lui, il serait favorable à ce que, mettons, les éoliennes, là, ça puisse être l'entreprise privée. Pas d'accord avec ça pantoute, moi. Moi, je pense que nous autres, là, nous autres, comme régionaux, là, on devrait décider que toute production d'énergie qui va se passer au Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait être communautaire ou public, là, mélange des deux, là, mais pas privé. Pourquoi? Parce que si admettons que tu fais, tu fais de l'argent avec les éoliennes, bien, ça vient du vent. Le vent, c'est un bien commun. Pas un bien privé, là. Tu sais, c'est que là, moi, là, si quelqu'un est dans sa cour puis il fait des jardins, OK, ça, c'est correct, là, tu sais. C'est lui qui le fait, puis le kit. Mais là, tu sais, l'énergie, elle vient d'un bien commun. Bien, les ressources, on pourrait parler des mines aussi, Ah c'est la même affaire. Le sous-sol, il nous appartient tout, puis on donne ça moi, je pense qu'il faut qu'on change ça. Il y en a qui vont dire que c'est impossible. Ben, moi, je dirais que c'est impossible de continuer comme on fait là. Bien, ça, c'est clair. Parce que là, celui qui va me dire que, peut-être mes idées sont pas bonnes, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi les idées de ceux-là qui trouvent que mes idées sont pas bonnes. Laissez aller les affaires comme ils sont. Oui, c'est sûr. Tout va s'arranger. On n'a rien qu'à pas s'en occuper, tout va s'arranger. Là, on se frappe dans des murs là, qu'on réussit à abattre là, de temps en temps, là, mais on va finir par en frapper un qui va être encore plus rough. Là. On a décidément à bâtir un nouveau système économique et politique. Puis ça pourrait commencer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On pourrait dire, nous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on est prêt à être une expérience pilote de gouvernement régional qui se prend en main puis qui est capable de gérer ses ressources de manière civilisée, de manière durable. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux proposer là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Là. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Là. Parce que là, tu sais, c'est pas compliqué. Là. Quand tu regardes là, nos gouvernements, là, ils coûtent de plus en plus cher. Tu sais, ça coûte une fortune. Là, puis là, tu sais, c'est pas prêt, c'est pas parti pour arrêter. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on va manquer d'argent. Puis là, on va trouver de couper dans des services. Là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de monde. C'est que là, mettons, prenons juste le fédéral. Là. Le fédéral, c'est 332 000 employés. Puis comme je disais tantôt, ils sont pas capables de s'occuper de rien. Il n'y a rien qui marche au fédéral. Tout est bloqué, puis le kit. Bien, il faudrait peut-être dire au fédéral, regarde, là, toi, là, tu vas nous donner ça au Québec ou tu vas donner ça dans la municipalité. On va gérer ça localement, nous autres. Là. Mais avec l'argent qui va avec. Là. Ben oui, avec l'argent qui va avec. Les responsabilités. Là, présentement, là, ça coûte très cher, puis c'est totalement inefficace. Ça veut dire que là, si on ne change pas ça, on va manquer d'argent partout. Puis c'est pas parce que le monde, il ne travaille pas. Le monde, il travaille, il remplisse des papiers, puis le kit, mais ça ne produit pas. C'est pas efficace, c'est trop gros, tu sais, c'est clair. Tu sais, puis il y a des aberrations aussi. Regarde, hier, je jasais avec un gars de parc Pointe-Taillon, puis là, je lui demandais pourquoi est-ce que la toilette sèche, là, est quasiment dans le milieu de l'île, pour se faire manger par les maringouins pour aller là. Bien, c'est parce que là, une toilette sèche, ça peut pas être plus proche que tant de centaines de mètres du bord de l'eau, là, puis c'est sûr qu'une toilette sèche dans un camping qui marche quelques semaines durant l'année, c'est sûr que ça, c'est un potentiel de danger immense pour détruire le lac Saint-Jean. C'est que là, durant le temps là, que, mettons, qu'on interdit d'avoir une toilette qui est un petit peu plus proche du bord de l'eau, là, puis qui ne sert quasiment pas jamais, bien là, c'est qu'on permet à des multinationales, que ce soit en Abitibi, là, ou à Chicoutimi, à Jonquière, le kit, là, de dépasser 100 fois les normes. Là, mettons, quand c'est un petit problème, là, on est sévère. La reddition de compte, puis Là, ça prend un ingénieur pour vérifier tout ça, puis le kit, là, puis, tu sais, juste les plans de tout ça, ça coûte plus cher que la cabane, là. Puis durant ce temps-là, tu as des compagnies multinationales qui, eux autres, ils vont avoir la permission de polluer 100 fois plus, pas pour un an, 25, 30 ans. Puis peut-être que s'il n'y avait pas quelqu'un qui aurait déclaré ça à quelque part, là, ben, ça continuerait comme si de rien n'était. Peut-être qu'on mourrait sans le savoir. Là, c'est ça qui est le plus écœurant, je trouve. S'il n'y a pas un journaliste qui sort ça, là, on ne le sait pas. Puis je veux t'amener sur le terrain de Rio Tinto, à qui on a donné la gestion du lac pour 75 ans avec une possibilité d'augmenter ça à 100 ans. On leur donne l'électricité. Là, on les subventionne pour développer une nouvelle énergie, un nouvel aluminium vert qui est fantastique, en fait. C'est une bonne idée. Mais là, ce qu'on sait, c'est que ça fait peut-être 2 ans que le gouvernement sait que
si on développe ça, on va perdre des jobs, là, que les usines en place ne seront pas renouvelées. On fait quoi là, avec ça? Là? On continue de nourrir, de nourrir la bête? Parce que j'ai l'impression que plus on en donne, moins on en reçoit. Là. Oui, c'est ça. Là. On dirait qu'on vide ça, là, puis ça disparaît. Là. On ne sait pas ce qui se passe avec cet argent-là. Ben, d'abord, il faut peut-être revenir là, au tout début là, de la région, quand Alcan a développé les premières alumineries. Là, c'était des projets gigantesques à l'époque. Là, c'est que le budget du projet de Alcan à l'époque était 2 fois et demi le budget de la province de Québec. Là. Ouais, bon, ça a fini par créer 10 000 jobs, cette affaire-là. Puis eux autres, non seulement ils faisaient des usines, ils faisaient une ville, ils construisaient des maisons pour les employés, proches du monde pour aller travailler à pied, ils construisaient les arénas, construisaient les écoles, ils construisaient tout. C'est toute la compagnie qui payait. Là maintenant, tu as des entreprises qu'eux autres, là, ils ne veulent plus payer rien. Ils veulent avoir le terrain gratuitement. Ils veulent avoir l'énergie pour presque rien. Ils ne veulent pas créer de job. Mais aucune obligation, juste des profits. Alors, c'est nous autres qui perd sur toute la ligne. Ben oui, parce que nous autres, en 1980, chez Alcan, il y avait 10 000 jobs. Là, présentement, on est rendu autour de 2 500 jobs. Puis là, ce qu'on sait, c'est qu'avec la modernisation, quelle qu'elle soit, ça va diminuer. Ça veut dire qu'il va y en avoir de moins en moins. Puis en plus de ça aussi, c'est que durant le temps d'Alcan, il n'était pas parfait, mais il était moins pire que Rio Tinto. Il était plus local. Oui, on était capable de lui parler, puis il y avait quand même une sensibilité régionale. Puis entre autres, par exemple, comme il y a beaucoup de contrats de sous-traitance qui se donnaient en région. Ouais. Tu sais, mettons, à des groupes d'ingénieurs, des affaires comme ça, ça fait que ça faisait rouler l'économie, puis ça faisait développer une expertise, puis le kit. Mais là, Rio Tinto, maintenant, là, eux autres, s'ils peuvent faire travailler quelqu'un au Pakistan, en pleine nuit, là, durant le temps que il travaillait avec les ordinateurs de Rio Tinto ici, le gars est là-bas, il passe le même horaire, puis le kit. Pas cher, beau, bon, pas cher, ils vont le faire. Là. C'est que là, parce que ces compagnies-là, d'abord, c'est démesuré, là, les profits qu'ils peuvent faire, comme je disais tantôt, là, plusieurs milliards de dollars. Puis, quand ça a commencé, ils n'ont pas eu un très beau début. Là, c'est une compagnie en Espagne qui a réussi à se faire donner des droits miniers sans avoir besoin de payer de redevances, sans avoir le droit de payer rien. Là, dans le fond, c'était juste du grévé. C'est que là, peut-être qu'ils ont pris de mauvaises habitudes, là, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est que là... Parce que là, Elysis, la technologie, là, le fédéral provincial ont payé 65 là, du développement de ça. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de se faire passer un sapin, puis on va réaliser dans 10 ans qu'ils vont développer les usines ailleurs que dans la région ou même ailleurs que dans le pays. C'est que... La base, là, on pourrait dire, d'une future négociation, là, parce que là, on va être obligé de se rasseoir ensemble. Là, c'est que entente secrète. Oui, bien, c'est ça. C'est parce que, tu sais, les ententes secrètes, là, ça, tant qu'on va faire ça, là, c'est sûr qu'on va se faire fourrer, comme on dit. Tu sais, c'est que là, si ça a du bon sens, normalement, tu rends ça public, tu le quittes. Quand tu gardes ça secret, là, c'est assez rare que, tu sais, c'est comme tantôt quand on disait, là, mettons, les normes 100 fois plus élevées, là, c'était secret. C'est parce que c'était secret, parce que ça n'avait pas d'allure. Ben oui. Tu sais, c'est clair, mais ça, tu sais, ça, c'est sûr qu'au point de départ, il faut que ça soit enlevé. Puis aussi, c'est que dans les années 80, c'était pas comme le début de la colonisation, là, au début des années 1900, puis le kit, on n'avait pas beaucoup de monde, puis ça aurait été dur de se mêler de ça, là, de se mêler de ce projet-là, mais au début des années 80, quand il y a eu des négociations sur la renégociation des pouvoirs d'eau sur la Péribonka, sur le lac Saint-Jean, c'est que là, on était rendu assez nombreux, puis assez compétents, puis assez instruits pour être capable de se mêler de ça, puis finalement, c'est que là, ça s'est renégocié encore en secret, par une espèce d'arrêté en conseil qui avait eu quelques ministres qui ont été mis au courant de ça. Puis finalement, la région, nous autres, on l'a appris, tout était décidé. Il n'y a personne dans la région qui était consulté, pas même le député à l'époque, Jacques Brassard, qui était notre député, mais il n'était même pas au courant de ça. Puis, un moment donné, j'avais proposé que M. Parizeau, il était venu à Delebeau parce qu'il avait été président de la commission sur l'avenir des municipalités, il faisait une tournée de consultation, puis durant le temps qu'il attendait son taxi pour aller à l'aéroport, j'avais jasé avec, puis j'avais dit, M. Parizeau, comment ça se fait que quand le bail de la Péribonka s'est renouvelé 50 ans avec une possibilité de 25 ans, que nous autres, on n'a pas entendu parler, pas du tout comme régionaux? Là, il m'a répondu bien franchement, il m'avait dit, dans un État, les grandes décisions, ça se prend au central, puis les petites décisions, ça se prend au local. Fait que là, j'ai comme compris là, que l'État
pense que nous autres, on n'est pas assez capables de se mêler de ce qui nous concerne. Puis ça, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ben oui, si mais on c'est parce que... connaît notre territoire... Puis ça, ce qui est comique, c'est que j'ai eu l'occasion de rejaser avec M. Parizeau peut-être 20 ans plus tard, peut-être 25 en tout cas, là, plus récemment, quand j'étais rendu député, puis le kit, là, puis là, son idée avait changé, il était rendu en faveur de la décentralisation, que là, il avait comme compris des affaires, puis le kit, puis il avait peut-être vu les limites de la centralisation aussi, là, que, c'est que là, pendant un certain temps, on a pensé que la centralisation, je dirais pas que c'était totalement mauvais, la centralisation, dans le sens que tout le monde était censé d'avoir les mêmes droits un peu partout, là, ça, c'était pas mauvais. Mais à partir du moment où, là, tu bureaucratises, puis le kit, là, ça vient que tout le monde est supposé avoir des droits, là, ça vient qu'il n'y a plus personne qui en a, là. Ben, c'est le contraire. Ça fait une gestion mur à mur, on ne comprend pas les réalités locales, tu sais. Ben oui, c'est que là, comment tu veux avoir les mêmes règles, mettons, pour Montréal, appliquées, mettons, au Lac-Saint-Jean? Prenons un exemple. Un gars du lac ne veut pas se faire dire qu'il vient du Saguenay. On fait la différence entre le lac et le Saguenay, mais on va gérer de la même manière de Vancouver à Saint-Edwidge. Prenons un exemple bien terre à terre, là, un débat là, qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps et qui n'est pas terminé, à mon avis, la question des zones humides. C'est que là, il faut protéger les zones humides. Je suis pour ça, moi, je suis bien d'accord avec ça. C'est correct, là, mais c'est que là, présentement, là, c'est que dans les zones humides, c'est que si toi, tu veux faire une construction dans une zone humide, bien, il y a des études à faire, mais il faut que tu payes une compensation au gouvernement. Il faut que tu payes une compensation au gouvernement pour pouvoir compenser les dégâts que tu as faits dans la zone humide. Mais l'argent, elle reste au gouvernement, elle ne reste pas dans le milieu où ce que tu as brisé. Là, normalement, on devrait donner l'argent. On devrait donner l'argent. Pour corriger l'erreur que tu as faite. Là. Donc, ça s'en va au central, ça. Là. Puis en plus, c'est que le montant, c'est le même. Mettons, c'est au mètre carré. Là. Mettons qu'on dirait que c'est 20$ du mètre carré. C'est le même 20$ du mètre carré qu'à Péribonka. Ça veut dire que, admettons qu'à Montréal, quelqu'un construit un bloc de 100 étages, mettons qu'il y a une superficie de la grandeur, mettons, d'une grande maison, il va payer le même 20$ du mètre carré que le gars à Péribonka qui se construit une maison qui n'a rien qu'un étage. Là. Ouais. Ça veut dire que, à Montréal, le 20$ du mètre carré, c'est une fraction d'1% de coût. Là, ça fait que là, mais nous autres sites, c'est démesuré, ça n'a pas de bon sens. Puis d'autant plus qu'à Montréal, ils ont à peu près tout brisé, le zone humide. Ça devrait être bien plus cher. Ouais. Nous autres, on en a à tonnes. C'est le même règlement. Puis en plus aussi, c'est que, regarde, comme là, pas Rio Tinto, mais le parc de la Pointe-Taillon, ils ont fait des aménagements là, pour faire la protection là, de la Pointe-Taillon. Parce que là, le lac Saint-Jean, c'est une zone humide, c'est un milieu fragile. Bien là, il y a une compensation. En fait, ils ont fait pour 200 000 $ de travaux, mais ça coûte 200 000 $ de compensation. Qui ne revient pas dans le milieu. Non. Là, où est-ce qu'on s'en va, comme on dit? Là, ça faudrait plus de décentralisation, ou qu'on respecte les expertises et le principe de subsidiarité, d'écouter les gens qui sont sur place. Parce que sinon... c'est parce qu'aussi, c'est que à l'autre bout, là, c'est ceux qui sont dans le problème qui vont payer. C'est eux autres qui vont perdre leur job. Ça fait que là, si c'est toi qui payes, c'est toi qui devrais décider. Puis là, des fois, il y a du monde à Montréal qui vont dire « Hey, c'est pas vrai que vous allez gérer la forêt, là, vous autres, vous êtes en conflit d'intérêts. » Bien, si c'est vrai, ça, qu'il ne faut pas être en conflit d'intérêts, ça veut dire que le métro, le stade olympique, toutes ces nouvelles-là, c'est le monde de Péribonka qui devrait gérer ça. Non, mais là, il ne faut pas être en conflit d'intérêts. Fait que là, on voit que ça mène nulle part. Moi, je dis là, que dans l'avenir, Montréal va gérer les affaires de Montréal. Il va participer aussi à des normes nationales. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des normes nationales. Ils pourront participer à ça, mais la gestion doit être locale en fonction de la réalité. Puis René Lévesque, il disait là, que René Lévesque, c'était un grand décentralisateur. Malheureusement, il n'a pas été assez appuyé par rapport à ça. Il avait fait un livre blanc sur la décentralisation. Puis il disait, la décentralisation, c'est un acte de confiance dans la capacité des régionaux à trouver des solutions, des solutions identifiées en fonction de leurs besoins, de leur réalité. Fait que là, lui, il disait, c'est vous autres qui êtes dans le problème. Vous le voyez, le problème? Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu n'es pas obligé de passer par Montréal pour revenir à quelque part. Bien, moi, je pense que dans l'avenir, il faut qu'on rapproche le pouvoir des citoyens. Puis dans le pouvoir des citoyens, il n'y a pas juste le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique. C'est que là, une compagnie comme Rio Tinto, il va falloir qu'elle fasse un partenariat avec la région pour qu'on puisse avoir des garanties au niveau des emplois, des garanties en termes de retombées économiques annuelles, qu'on participe au profit de ça. Sinon,
moi, je pense qu'on devrait faire une étude pour voir quels seraient les avantages et inconvénients de nationaliser Rio Tinto. Moi, c'est là que je suis rendu dans ma réflexion. Oui, là, j'ai eu cette réflexion-là. Parce que, tu sais, c'est que là... Mais même si on a une entente, tu l'as vu l'entente qu'ils ont signée avec Jean Charest, là, 2 milliards d'investis dans la région. Où cet argent-là? Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 25 ans? Oui, mais c'est parce que là, c'est que, tu sais, c'est que plus c'est signé loin, moins que tu as de chance que ça fonctionne. C'est parce que l'entreprise, elle a tout le temps, là, la conjoncture économique. Là, la conjoncture économique, mais quand le gouvernement ne respecte pas ses engagements face à une compagnie, la compagnie poursuit le gouvernement. Mais à l'inverse, nous, les gouvernements font comme, la conjoncture économique. Oui, mais tu sais, c'est que, tu penses-tu, là, mettons, qu'au Conseil des ministres, là, mettons des ministres qui sont à Montréal, puis te le quittent, là, tu sais, puis qu'eux autres, là, ils ont bien des affaires à penser, là, que là, bon, il y a une compagnie au Saguenay, là, qui n'a pas rempli son affaire, puis le quitte. Ils vont-tu faire un scandale sur la place publique, là, tu sais, pas sûr. Pas sûr. Mais pourquoi on ne le fait pas, nous autres? Parce que chaque fois qu'on en parle, on se fait comme dire, fermez-vous. Oui, mais c'est parce que nous autres, là, on est impactés. C'est pour ça que nous autres, on va être obligés de s'en mêler, puis que nous autres, on va se tenir debout. Parce que, tu sais, c'est que si tu es à Montréal, là, puis tu dis, on sauve le caribou forestier, on perd 5000 jobs, c'est réglé. Mais si c'était toi qui perdais ta job, là, mettons, on pourrait faire un deal avec le monde de Montréal qui sont bien écolos, là, tu sais, puis qu'eux autres, là, tu sais, le monde de Montréal qui vivent dans l'asphalte à 100 les autres, ils veulent que le reste du Québec soit en nature à 100 Ça fait que là, autant eux autres, c'est artificiel, qu'autant qu'il faut que le reste du Québec soit naturel, là. Moi, je prends un deal avec eux autres. Vous autres, là, les écolos, là, vous êtes pour ça, là, dire que de sauver le caribou. Bien là, nous autres, on pense qu'il y a 2000 jobs qui vont être perdus. Là, nous autres, on fait un deal avec vous autres. Là, c'est soit que vous autres, là, mettons, toi, là, on prend 1000 personnes à Montréal, puis on vous demande de venir travailler au Lac-Saint-Jean pour compenser les jobs, là. Puis qu'à ce moment-là, on partage les coûts, là, c'est que là, parce que c'est trop facile de dire, c'est pas grave. T'sais, toi, tu es dans ta job, tu penses à ton prochain voyage, tu le quittes. C'est le syndrome, là. On veut que ça se fasse, mais pas chez nous. Là. Ah oui, c'est ça. C'est pas moi qui va payer. Ouais. Non. Moi, je pense qu'il faut être responsable. Jean-Paul Sartre disait que la liberté, ça allait avec la responsabilité. C'est que là, si tu tiens à quelque chose, il faut que tu sois prêt à en payer un coût. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on puisse dire au monde, ceux qui y croient, montrez-nous ce que vous voulez mettre sur la table. Sinon, vous ne croyez pas vraiment. Là. Trop facile. Fait que si je reviens à Rio Tinto, moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une espèce de nouveau contrat social avec la région. L'État central devrait être impliqué là-dedans aussi, bien entendu, je n'ai pas de problème là-dedans, dans lesquels, là, il pourrait avoir, entre autres, un partage des profits, parce que ça m'apparaît normal. Avec quoi qu'ils font l'argent, là? Est-ce que c'est avec le cerveau du boss de Rio Tinto ou c'est avec les ressources du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Avec les travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec le territoire, etc. C'est avec quoi qu'ils font l'argent, là? Oui, bon. Puis là, moi, je montrais même d'une coche, là. Il faudrait aussi aller voir comment la bauxite est exploitée, parce que c'est pas très éthique, là, ce qui se passe. C'est peut-être très vert, l'aluminium, mais c'est pas très éthique. Je suis d'accord que vous dire que, mettons, au Botswana ou ailleurs, il devrait y avoir une participation aussi, puis ça devrait faire partie du deal, ça. Parce que dans ma vision d'un développement d'un gouvernement régional, on devrait avoir aussi des responsabilités à l'international, puis ça pourrait faire partie de ça. Admettons qu'on a une entreprise sur le territoire de la région qui, elle, va chercher ses ressources ailleurs. Il faudrait que nous autres, on fasse des pressions pour que ça se fasse correctement là-bas aussi, là. Pour pas que nous autres, la région, on bénéficie de l'exploitation d'une autre région ailleurs. Là. Parce que, puis ça, d'après moi, c'est possible de faire ça. Là. Puis moi, je pense qu'il pourrait avoir de la solidarité internationale beaucoup plus, ville avec ville, région avec région. Ça, je pense que c'est possible. Puis moi, je veux pas là, qu'on dise « Ah, nous autres, on est riches, on a des ressources, puis on ne partagera pas. » Non. Nous autres, on est bien chanceux, on est venus au monde ici, là, mais il n'y a personne qui a décidé ça. C'est que là, on aurait pu venir au monde, nous autres, je ne sais pas, moi, dans le Sahel ou n'importe où. Là, puis, c'est que là, parce que nous autres, on est dans un pays riche, parce qu'on est dans un pays libre, il faut qu'on accepte qu'on a une responsabilité de faire en sorte qu'ailleurs, ça ressemble à chez nous aussi, en tout cas, en termes de démocratie, puis en termes de partage des richesses. Là. Pour le reste, en termes culturels, ça mais en même temps, si
les pays sous-développés viennent avec notre niveau de vie. Ça va prendre des ressources de 4,7 planètes par année. Là, on en brûle déjà 1,7. Fait qu'il va falloir aussi penser à la décroissance, j'ai l'impression, à un moment donné. C'est sûr que le modèle dans lequel on est, il n'est pas vivable à long terme. Ça, c'est évident. Là, un peu comme tu dis, c'est que là, si mettons, un quart du monde consomme comme des malades, quand le 4 quarts du monde consomme comme des malades, là, ça va devenir fou. Là, Puis ce que ça veut dire, c'est qu'entre autres, comme là, probablement que chacune des entreprises devra miser sur, mettons, des produits recyclables. C'est que dans le fond, l'aluminium, là, il faudrait qu'il n'y en ait quasiment pas de nouvel aluminium. Il faudrait que ça soit beaucoup plus de la récupération, de la transformation, recyclage et compagnie, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on peut, tu sais, des cannes sur le bord du chemin, on en voit en masse, là, puis du stock, puis de l'équipe. Il y a une réorganisation complète de nos systèmes de production qui doivent être faite en fonction de... Si tu lances un produit sur le marché, il faut qu'il soit récupéré, récupérable. Sinon, ça devrait être interdit. Réutilisable ou peu importe. Là. C'est ça. Il faut qu'il y ait au moins une deuxième vie. Puis ça, là, mettons, on pourrait dire, mettons, nous autres, là, on commence ça dans la région. Là, si vous voulez établir une entreprise, nous autres, c'est là-dessus qu'on fait ça. Le Québec pourrait être un modèle dans le monde aussi. Là, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bien, d'abord, parce que récupérer, ça prend beaucoup moins de ressources. Puis en plus aussi, c'est que l'aluminium qui est produit avec une canne là, prend 10 fois moins d'énergie. C'est 10-15 de l'énergie par rapport à la bauxite puis le kit. Puis en plus, tu n'as pas besoin de transporter ça. Là. Fait que là, nous autres... Je pense que c'est récupérable quasiment à l'infini, en plus. Probablement que ça doit finir par se... Mais tu sais, quand même qu'on perdra un peu. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la game. Il n'y aura pas rien de parfait. Là, mais tu sais, c'est qu'il va falloir que ce soit des choses comme ça. C'est pas vrai que Rio Tinto va nous dire laissez-nous faire, là, on sait quoi faire. Là. Non, nous autres, il faut savoir... là. C'est quoi vos projets à court, moyen, long terme? En quoi vous vous inscrivez vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le développement durable? Là? Parce que là, tu sais, j'ai lu des dépliants de Rio Tinto, là, tu sais, puis ils se gargarisent avec l'aluminium vert, là. Ah, j'en peux plus. Je ne sais pas s'il est vert pâle ou vert foncé, là, mais il n'est pas le bon vert certain, là. Parce que quand tu vois qu'il y a des vieilles usines comme à Arvida, là, tu sais, qui polluent et qui dépassent les normes, tu quittes. En quoi c'est de l'aluminium vert, ça? Là, alors, ça ne marche pas. Là. Ça veut dire que il va falloir qu'on soit sérieux, il va falloir qu'on mette des normes, puis il va falloir que les régions où sont les ressources profitent de ces entreprises-là. Sinon, le deal n'est pas bon. Puis s'ils ne veulent pas, comme je disais tantôt, c'est que je pense qu'il y a moyen de savoir si ça serait plus rentable pour nous autres de nationaliser ça, et de faire nationaliser et régionaliser, que la région ait une part, puis qu'à ce moment-là, peut-être ça serait plus bénéfique, là, puis on pourrait faire quelque chose avec ça. Parce que là, tu sais, c'est que... Parce que même quand le contexte économique de l'aluminium était difficile, Rio Tinto continuait à faire des profits, là. Oui. Bien, il y a moins, mais quand même. Mais sauf que là, tu sais, c'est que... Ils n'ont jamais calé d'argent. En tout cas, à date, là, bon. Puis en plus aussi, c'est que, tu sais, c'est que les barrages qu'ils ont sur la Péribonka, là, c'est probablement parmi les barrages les coûts les moins chers au monde entier. Là, eux autres, là, moi, d'après mes informations, là, c'est qu'il leur reviendrait à peu près à 1 sou du kilowatt. Les nouveaux barrages que Hydro-Québec va peut-être être obligé de faire, ça va être un minimum de 10 sous, 10 fois plus. Ouais. Bon. Toi, là, mettons comme citoyen, là, le premier 4000 kilowatts, là, tu payes 6 cents quelque chose. Rio Tinto, 1 cent. Plus que 4000 kilowatts, tu payes 9 cents point quelque chose. Tu payes déjà 10 fois plus que cette compagnie-là. Là. Puis là, ils voudraient qu'on continue le même deal en faisant moins d'emplois, en s'occupant pas plus de l'environnement ou en tout cas... en laissant ça au gouvernement, Non. Je pense qu'on a une réflexion en profondeur à faire, puis il faut qu'on... On dirait que c'est difficile d'avoir une réelle concertation régionale là-dessus. Oui, mais c'est parce qu'entre autres, c'est que dans notre société présentement, là, c'est la course à la division. C'est pas compliqué, là, c'est que là,
c'est que des divisions, là, on en a à tonnes. La division entre les jeunes et les vieux, entre les ruraux, les urbains, entre les riches, les pauvres. Les riches, les pauvres, oui. Après ça, entre aussi les multiculturalistes et les identitaires, les progressistes, les conservateurs, les écolos, les éconos. On les a toutes, les divisions. Puis une société, que ce soit locale, régionale ou mondiale, ça ne peut pas avancer quand tu as des affaires. On va trouver comment relier quelque tout chose ça, qui est en mais commun. j'ai l'impression qu'entre autres, avec les médias et les réseaux sociaux polarisent énormément parce qu'ils font leur pain et leur beurre avec ça. Oui. Puis ça ne nous aide pas à trouver des liens avec les autres. Ah oui, c'est clair. C'est parce qu'aussi, c'est que là, tu sais, les médias sociaux ont eu un effet ravageur, on pourrait dire, dans la division, là, parce que là, c'est rendu que tu es capable de vivre en pensant que le reste de la planète pense juste comme toi. Là, parce que tout ce que tu reçois comme nouvelle, c'est ce que tu veux recevoir. Ouais. C'est plus un média qui décide qu'est-ce qui est la nouvelle, c'est toi qui décides ça. Toi, tu es complotiste. Tu penses que, entre autres, là, dans les dernières affaires que j'ai entendues, dans les complotistes, là, puis c'est le fun, tu sais, c'est que là, ça fait rêver le monde en couleur, là, mais il paraîtrait que Donald Trump là, va revenir, puis que là, il va faire un bouleversement mondial. Encore? Oui, puis que là, c'est que tout va être gratis, puis tu n'auras plus besoin de travailler. Excusez. Là, non, mais là, il y a du monde qui envoie de l'argent à des gars, des menteurs professionnels, là, qui disent ça au monde, là. Tu sais, c'est que là, ils vendent du rêve. Tu sais, C'est comme là... Auto-Québec. Oui, ben en tout cas. Au moins, ça nous revient. Oui, l'argent nous revient. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'aussi, c'est que là, il va falloir que tout le monde revienne sur Terre, là. Tu sais, puis que là, on dit ici la Terre, là. Bon, puis on dirait qu'on n'est plus capable de ne pas être d'accord. C'est simple pas être d'accord dans la vie, tu sais. Mais on dirait qu'on n'est plus capable de s'écouter. Ben, c'est parce que là, je dirais que dans le passé, là, on était obligé de faire des compromis. Famille nombreuse, tu sais, mettons, tu as 10 enfants dans la maison. S'il y en a un qui veut faire le king, là, ça va faire, là, tu sais, puis là, la mère ou le père va dire, toi, là, dans le coin, puis ouais, à genoux dans le coin, puis tu te quittes, là. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper individualiste, dans un monde dans lequel les enfants sont élevés en roi. Un enfant fait un barbouillat, tu mets ça sur le frigidaire, puis tu dis que c'est un chef-d'œuvre. C'est que là, à partir du moment où, puis en plus aussi, c'est pas de leur faute, les enfants, c'est nous autres qui les élèvent de même. Là, c'est la faute des parents, c'est pas la faute des enfants. Les enfants, c'est normal qu'ils en profitent. Les parents sont prêts à tout leur donner. Ben, ils en profitent. C'est que là, non, puis quand tu dis, oui, j'entends des parents dire, les enfants sont tous sur le téléphone, puis là, tu vois les parents, ils sont tous sur le téléphone aussi. Non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné. L'autre jour, j'ai vu une photo, là, ça se passait dans un restaurant, il y avait une réunion de famille, là, puis là, il était 8, là, puis il y avait, mettons, 2 générations, c'était, mettons, le père et la mère, puis probablement les enfants avec les brus et compagnie, là, puis là, il y en avait un qui n'avait pas le téléphone, c'était le père. Puis il regarde dans l'air, puis les autres, ils étaient au dîner, là, puis ils avaient tout le téléphone dans les mains, là. Tu sais, c'est que là, c'est qu'aujourd'hui, il y a juste une chose qui compte, c'est moi. Et là, ce que le monde ne comprenne pas, c'est que tant qu'on va être sur le moi, il n'y aura pas d'amélioration collective. Tu sais, c'est que là, c'est pas possible, ça, là. Tu sais, c'est que là, tu sais, puis il y a beaucoup de... Le système est basé là-dessus aussi. Le système est basé pour te faire rêver. Là, achète-toi une belle grosse TV, tu vas être heureux. Là, c'est que là, moi, si j'avais ma grosse TV, je serais heureux. Mais une fois que tu as la grosse TV, ben, ça prend le gros skidoo, etc. Là, bon. Puis quand tu disais tantôt qu'on ne pourra pas continuer avec au rythme de croissance de produits, puis le kit, là, puis en plus, c'est jeté après usage. Là, puis, cette semaine, j'ai vu un reportage là, qui disait que 85 des vêtements qui sont achetés dans le monde sont jetés à l'intérieur d'un an. Ça n'a pas de base. 85 des vêtements que le monde achète, là, cher, pas cher, puis le kit, c'est plus à la mode, ça a accès à la poubelle, puis le kit. Là. Ça veut dire que il va falloir que, mettons, on ait mettons comme dans le vêtement. Une affaire qu'il devrait avoir, c'est qu'au lieu d'acheter des vêtements, on devrait les louer. Tu loues les vêtements. Puis au bout de 6 mois, tu vas les reporter puis te les quittes, tu as payé pour les louer.
Puis eux autres, mettons, le magasin qui vendait ça, lui, il est capable de les récupérer, les transformer, les remettre en usage, tout le kit, là. Il faut qu'on ait des circuits courts comme ça là, qui font une espèce d'économie circulaire. Là, parce que sinon, là, pour les vêtements, en plus, on fait travailler des enfants à l'autre bout du monde à 3 cents $ 6 jours sur 7, 10 heures par jour. Il y a ça aussi. Là. Non, mais il va falloir se remettre en question. Moi, ceux qui pensent qu'on va revenir à presque pas de consommation, ça va être long. C'est que là, veut pas. La consommation, elle est trop importante pour le statut social. C'est que, mettons, aujourd'hui, mettons, si tu veux paraître quelqu'un, tu as une grosse maison et tu as un gros char. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça existe encore. Là. Il y en a qui ont des grosses maisons qui n'auraient pas le moyen d'avoir de grosses maisons. Puis il y en a qui ont des gros chars qui n'auraient pas le moyen, mais le paraître est plus important que le reste. Puis moi, je pense que oui, il faut permettre aux gens de s'amuser, tu sais. Puis, entre autres, mettons, des fois, il y a des gens qui disent pourquoi est-ce que les écolos ou pourquoi est-ce que, mettons, le monde de la gauche et leurs idées ne progressent pas, là, que le monde ne les écoute pas? Bien, c'est parce que le monde qui propose est plate, là, tu sais. Tu ne pourras plus manger de viande, tu ne pourras plus faire telle affaire, tu ne pourras plus avoir de ski-doo, tu ne pourras plus avoir rien, là. Ben ouais, là, c'est un monde plate, là. Bon, ça fait que là, tu sais, moi, je pense qu'il faut prendre acte du fait que on est des êtres qui recherchent le plaisir. Ça a commencé au début de l'humanité. C'est que là, veut pas, nos ancêtres, ils essayaient d'avoir du fun aussi. Là, que dans les hommes des cavernes, là, ils étaient plus contents dans la caverne que dehors de la caverne. Puis une fois qu'il y a eu la caverne, ils voulaient d'autres choses, puis, etc. Mais il va falloir que je dirais pas pas nos désirs, parce que les désirs, ça n'a pas de fin, mais que nos besoins puissent être répondus de manière beaucoup moins, je dirais, néfaste, là, beaucoup moins gaspilleuse, puis qu'on puisse, mettons, faire la même affaire. Mettons, t'achètes une télévision, t'as loues. Tu vas la reporter au magasin, le magasin a l'obligation de réparer le puis aussi, puis en plus aussi, c'est qu'il faut que les produits ils soient en fonction de la durabilité. La taxation, si un produit il ne dure pas longtemps, il est super taxé. S'il dure longtemps, il est moins taxé. Il va falloir qu'on donne des signaux comme ça aussi. Là. Je dois t'arrêter parce qu'on a déjà plus de temps. Merci beaucoup, Denis Trottier. C'est toujours fantastique de pouvoir réfléchir avec toi, t'entendre. Tu as des solutions, pas juste des problèmes. Les problèmes sont clairs en plus. Mais les solutions, c'est là où des fois c'est moins clair. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!